Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Les béatitudes selon saint Luc. Jésus descend de la montagne et rejoint la foule. Il dit : Heureux, vous les pauvres, heureux, vous qui avez faim, heureux, vous qui pleurez, heureux, vous qui êtes rejetés. Jésus marche vers ceux qui sont seuls, pauvres, affamés, isolés. Il leur annonce que le royaume de Dieu est bonheur et que ce royaume est pour eux. Un cœur joyeux et un bon médicament. Proverbe 17, verset 22. Bonjour. Tiens, qu'y a-t-il dans ce sac ? Oh, un petit chat chinois qui bouge la patte ? Quoi d'autre ? Oh, il me semble que c'est un fer à cheval. Mais qu'est-ce qu'il y a encore dans ce sac ? Oh, une coccinelle. Oh, la jolie demoiselle. Et puis alors, qu'y a-t-il d'autre encore dans le sac ? Un trèfle à 4 feuilles ? Mais à quoi tout cela va-t-il me servir ? Tous ces objets sont appelés des porte-bonheur. Il paraît que si on les possède, on aura toujours de la chance et on sera heureux. Est-ce que tu crois que c'est vrai, toi ? C'est faux, bien sûr. Mais si tu veux un vrai porte-bonheur, cherche-le dans la Bible. Ouvre-la, lis-la et mets en pratique ce qu'elle te dit. C'est dans la Bible que tu trouveras la recette du bonheur. En fait, c'est la Bible notre vrai porte-bonheur. C'est d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses nous seront données en vie. Alléluia, alléluia.
Aujourd'hui, je vous propose de trouver une parole prononcée par Jésus lors du sermon sur la montagne. Reçois les personnes, t'appose le Seigneur. Bonjour. Aujourd'hui, on va fabriquer un totem pour expliquer la leçon. Pour cela, nous avons besoin de plusieurs images d'animaux imprimées. On a aussi besoin de ciseaux, de colle, de rubans adhésifs, des boîtes de conserve, des crayons de couleur et des papiers de couleur. On découpe ensuite les images, comme vous pouvez le voir. Après, la prochaine étape, c'est de rassembler les boîtes de conserve. Nos boîtes sont ici déjà, on a passé une bombe dorée, mais même des simples boîtes de conserve, c'est bon aussi. Vous rassemblez comme vous pouvez le voir à l'image. Et puis vous collez les papiers et ça va donner comme ceci. Les béatitudes dans Matthieu chapitre 5 verset 3 jusqu'à 11. Béatitude vient du mot latin beatitudo. Tu as remarqué dans ce verset, le mot heureux revient plusieurs fois. Eh bien, les béatitudes, c'est un chemin vers le bonheur. Et tu sais, c'est Jésus qui nous propose ce chemin pour vivre le bonheur profond et durable. Les enfants ont collé le mot heureux tout là-haut. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On n'a rien tout simplement. On est pauvre et on cherche et on demande à Dieu de nous aider, car Dieu, lui, il a tout. Il est grand, c'est lui qui a créé toutes choses et tout lui appartient, n'est-ce pas? Alors, le pauvre de cœur sait crier à Dieu, vers Dieu, et recevra le trésor venant de Dieu. Et cette personne sera au service de l'amour. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui pleurent, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'être consolés, d'être apaisés. Parfois, on ne sait pas aimer les autres, on ne sait pas aimer Dieu. Et même à ce moment-là, qu'on a vraiment besoin de son aide. Et c'est là que nous allons demander à Dieu de combler tout le vide qu'il y a. Et est-ce que tu sais, le poisson, c'est le symbole qui permettait aux amis de Jésus d'oser parler et de partager les moments difficiles et les moments de joie. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux les doux. Parfois, nous sommes durs, agressifs et même violents envers les autres. Lorsqu'on est doux, on diffuse autour de nous une sensation de contentement et de paix. On est à l'aise et on est calme. Regarde l'agneau, par exemple, il est doux et tendre. Et si nous voulons être heureux, nous devons être doux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Les personnes qui veulent être justes de toute leur force sont des gens heureux. Tu connais l'aigle? Eh bien, il a une vue perçante de là-haut. Il est capable de regarder le soleil en face. Ça nous apprend que nous aussi, nous devons regarder les choses en face. Nous devons regarder les gens en face pour voir tout ce qui est autour et après pour voir ce qui est juste. Heureux ceux qui témoigneront de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Nous devons agir avec bonté, il dit, si nous voulons que les autres nous traitent de la même manière. La miséricorde, c'est quand je comprends les autres et je me mets à leur place et j'agis avec gentillesse envers eux. Tu connais le chien par exemple? Eh bien, il est considéré comme le compagnon de l'homme. Il garde les handicapés, il les guide et même il guide les personnes aveugles. Quand il y a des noyades, ils peuvent sauver des vies. Miséricordieux, c'est avoir le cœur tourné vers l'autre, vouloir du bien pour l'autre, pardonne et compatit. Oui, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Avoir un cœur pur, c'est être sincère et fidèle. On ne triche pas. D'accord, Yeli? Voilà, c'est ça, avoir un cœur pur. Tu connais le taureau? Eh bien, c'est le symbole du sacrifice offert à Dieu. Et nous croyons que Dieu sera dans notre poche, c'est-à-dire que quand on fait un sacrifice, Dieu sera content envers nous. Mais non, on ne peut pas acheter Dieu. Il s'attend à ce que nous lui faisons plaisir et que nous l'aimons d'un amour vrai. D'accord? Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. C'est qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi
Et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Sans la paix, le bonheur n'est pas possible. Et si nous construisons la paix et l'unité à la maison, à l'école, à l'église, eh bien, nous continuons l'œuvre de Dieu et nous serons appelés ses enfants. La colombe est l'oiseau de la paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés. Très souvent, quand on fait la volonté de Dieu, eh bien, on ne nous comprend pas forcément. Il y aura les souffrances, de l'incompréhension, la moquerie, la violence même. Tout cela peut nous décourager. Mais Dieu nous dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux êtes-vous si on vous insulte, si on vous persécute et si on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte parce que vous croyez en moi. Cela peut nous faire mal quand on nous insulte. Mais si on est insulté car on croit en Dieu, la Bible dit, vous serez heureux. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Il est dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 3 à 11, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu, des cieux, est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi.
l'homme qui aimait Dieu par-dessus tout. Il y avait un homme dans le pays d'Uz qui s'appelait Job. Il avait une merveilleuse famille, une femme, 7 fils et 3 filles. Il possédait beaucoup de serviteurs et des animaux en grand nombre, des brebis, des chameaux, des bœufs, des ânesses. Malgré sa richesse, Job plaçait l'Éternel au-dessus de tout. L'Éternel m'a richement béni. Et Dieu était fier de son serviteur fidèle. Le prophète Ézéchiel dit que lorsque Dieu voulut nommer 3 hommes justes, il choisit Noé, Daniel et Job. Malheureusement, ce bonheur parfait s'évanouit. Un jour, un messager agité se précipite vers Job. Job, des voleurs ont pris tes bœufs et tes ânesses. Au même moment, un autre messager arrive. Job, la foudre est tombée sur tes moutons et les bergers, ils sont tous morts. Puis vient un 3e messager. Job, on a volé tes chameaux et tué tes serviteurs. Et encore un autre messager avec de tristes nouvelles. Job, la maison de ton fils aîné s'est écroulée. Tous tes enfants sont morts. Job est affligé par la perte de ses biens et il est effondré par la mort de ses enfants. Il se rase la tête et déchire ses vêtements, mais il ne fait aucun reproche à Dieu. Au contraire, il s'écria. Dieu a donné et Dieu a repris. Que le nom de Dieu soit béni, béni soit l'Éternel. Ce que Job ne savait pas, c'est que c'est Satan qui était à l'origine de ses malheurs. Une autre épreuve attendait Job. Satan le frappa d'une grave maladie de peau, depuis les pieds jusqu'à la tête. Job ne se plaint pas, mais sa femme... Nous avons perdu tout ce que nous avions et tout ce que nous aimions. Cette maladie va sûrement te tuer. Maudis Dieu et meurs. N'importe quoi. Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuser de lui le malheur? La Bible dit, en tout cela Job ne pécha pas. 3 de ses amis, ayant entendu parler de ses malheurs, vinrent alors le voir. Tout le monde sait que Dieu bénit les innocents. Tu as dû faire le mal. Si tes enfants ont péri, c'est qu'ils l'ont mérité. Confesse tes péchés. Mais je suis juste et innocent. Tu t'obstines à dire que tu n'as rien fait de mal. Le seul moyen de t'en sortir, c'est de demander pardon à Dieu pour tes péchés. Vous ne me consolez pas. Vous croyez parler au nom de Dieu. Si seulement il me parlait lui-même, je le croirais même s'il me tuait. Dieu ne resta pas silencieux. Il dit à Job, « Lève-toi, voyons si tu peux répondre à mes questions. Où habite la lumière? Et la nuit, où habite-t-elle? Qui prépare au corbeau sa pâture? Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval? Chasses-tu la proie pour la lionne? » En réponse, Job tombe à genoux et dit, « Mon Seigneur, je ne suis rien du tout. Comment puis-je connaître les réponses? Pardonne-moi ma faute quand je dis que je suis juste et innocent devant toi. » Alors Dieu guérit Job et lui donna 2 fois plus de bétail qu'avant, 10 autres enfants et une longue vie. Petit ami, comme Job, décide de rester fidèle à Dieu quoi qu'il arrive. Veux-tu toi aussi être sur la liste des personnes que Dieu considère comme fidèles? Aujourd'hui, je vais réciter un verset qui est « Réjouis-toi car ta récompense est grande dans le ciel ». Matthieu 5, verset 12. Au revoir. Sous cette feuille, il y a la liste de tous mes petits bonheurs. On va les regarder ensemble, lettre par lettre. D'abord, le bleu. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Alors automatiquement, ça me fait du bien d'en porter. Ça me rend heureux. Ensuite, le haut. Ouh, le chocolat. Eh bien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup manger. Alors ça me rend heureux lorsque je mange du chocolat. Ensuite, le N. La gentillesse.
Ça me fait vraiment beaucoup de bien lorsque les gens sont gentils avec moi et j'essaye aussi d'être gentil avec eux. Je pense que c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup de bonheur. Oh, il y a l'humour. Peut-être que comme moi, tu aimes bien rire. Alors tu aimes aussi l'humour et cela doit te faire du bien. Ensuite, nous avons la famille. Si tu aimes ta famille, moi aussi j'aime la mienne, elle nous rend toujours heureux. Moi j'ai la lecture, j'aime beaucoup lire et ça me rend vraiment heureux d'avoir un bon livre entre les mains. Et enfin, aider les autres. Aider les autres, moi j'aime beaucoup ça, ça me rend heureux quand je peux le faire et je me sens tellement bien aussi après. Toutes ces choses, eh bien c'est la liste de mes petits bonheurs. Il y a des choses importantes et d'autres qui le sont un petit peu moins. Le chocolat ça me rend heureux, mais dès que j'ai fini d'en manger et que je n'en ai plus, eh ben mon bonheur est terminé également. Lorsque ma bonne blague est terminée et que je ne rigole plus, alors mon bonheur est aussi terminé. Par contre, la gentillesse que je donne autour de moi et celle que je reçois me rendra toujours heureux. Ça, c'est un bonheur qui est plus durable. Et puis aussi, aider les autres, c'est quelque chose qui m'apportera un bonheur de tous les jours, pas seulement un tout petit bonheur. Je suis sûr que tu as trouvé. Ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. À bientôt pour un nouveau rébus. Ceux qui ont soif de justice, heureux les miséricordieux et tous ceux qui ont le cœur pur, heureux les hommes de paix et ceux qui souffrent pour la justice. Nous avons choisi de vivre pour Jésus-Christ et nous marchons par la foi. Regarde au fond de toi
que Jésus veut te donner, c'est un bonheur qui est durable. Ça n'est pas un tout petit bonheur qui va très vite passer, c'est un bonheur qui va durer très longtemps, toute ta vie, et qui va même se continuer lorsqu'il reviendra dans son royaume. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my